Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Question du chrétien. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité spécial, Monsieur Zongo. Bonjour. Bonjour Alex. Comment vous allez? Ça va. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Notre thème de ce jour, c'est le chrétien et la vie publique. Alors, première question, est-ce que le chrétien doit s'engager dans la vie publique? Alors, je crois que le chrétien a un modèle, le chrétien a une référence. Et le vrai modèle du chrétien, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, malheureusement, on lit très mal la vie de Jésus. Lorsqu'on lit très bien la vie de Jésus, il a passé le plus clair de son temps dans les lieux où il y avait des gens qui ne croyaient pas, faisaient la fête, rigolaient, faisaient ceci, cela, et guérissaient. Et Jésus a passé le plus clair de son temps, non pas dans des synagogues, non pas dans des assemblées de chrétiens, mais il a passé le plus clair de son temps sur ce qu'on peut appeler la place publique. Donc, je pense que si Jésus est le modèle du chrétien, cette question, elle n'a même pas sa place, ou bien on n'a pas compris qu'est-ce que Jésus a été, encore moins comment être son modèle. Et ce que je peux ajouter sur cette question, c'est que si vous faites des lectures, il y a un petit bouquin qui a été écrit par Frank Alexander, et le bouquin c'est « Gagneur d'âme ». Et dans ce bouquin, Frank Alexander dit que 80% des gens qui se sont tournés vers le Seigneur aujourd'hui, quand vous leur posez la question, comment ils ont connu le Seigneur, ils vont vous dire qu'ils ont connu le Seigneur au travers d'un ami. 80% des gens qui sont à Christ aujourd'hui n'ont pas été gagnés dans une église, n'ont pas été gagnés au cours d'une campagne d'évangélisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les plus grands pupitres d'évangélisation ne sont pas dans les églises, ne sont pas dans nos lieux d'évangélisation, mais les plus grands pupitres sont à la place publique. Mais qui a la place publique pour monter sur ces pupitres? Si le chrétien ne veut pas avoir une vie publique, ne veut pas aller à la place publique, qui va gagner ces âmes-là? Donc, en un mot comme en mille, Dieu a appelé le chrétien pour qu'il gagne des âmes. Et Charles Spurgeon, qui est un très grand prédicateur, qui a écrit un livre, « Gagner des âmes ». Oui, mais comment? Il conclut en disant, le rôle principal de tout chrétien, c'est de gagner des âmes. On n'a pas dit que c'est le rôle des pasteurs de gagner des âmes. Le rôle de tout chrétien, c'est gagner des âmes. Et Dieu veut que tu gagnes des âmes où il t'a placé. C'est là ta place publique, c'est là ton pupitre d'évangélisation. Donc oui, la question que vous posez est pleine de sens et je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, et par rapport à ma foi, à ma croyance, à mon expérience, à l'expérience des autres que j'ai pu partager au travers des lectures, oui, la place du chrétien est dans la place publique. Très bien, c'est juste et je suis d'avis avec vous. Cependant, je cite le pasteur Rwamba Jean-Baptiste qui disait il y a quelques dimanches, un chrétien ou une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et vous dites ici que la place du chrétien, justement, c'est aller vers les autres, aller et être le témoin vivant pour pouvoir partager sa foi avec les autres dans la place publique. Mais on va dire que l'idée que les gens ont de la place publique est parfois tronquée. Vous qui avez justement été membre influent de la place publique nationale, quel conseil vous pouvez dire ou comment réellement concilier cette vie de chrétienté, cette vie de foi avec la vie sur la place publique? Comment c'est possible? Je crois que la question est très importante. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à inventer. Et il faut se convaincre d'une chose, il n'y a pas une mission, il n'y a pas un engagement qui n'est pas accompagné d'un sacrifice. Et le chrétien, plus que quiconque, sait que tout engagement, toute mission a un prix à payer. Le Seigneur Jésus-Christ, il a payé ce prix. Et ce qui est intéressant lorsqu'on est chrétien, c'est que Dieu nous avertit toujours. Lorsque vous parcourez les Écritures,
La Bible, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes une brebis. Jésus dit, je vous mets au milieu des loups. Mais il continue. Il dit, ayez la simplicité de la colombe, ayez la prudence du serpent. En fait, moi, si j'étais quelqu'un qui avait un dialogue ouvert avec Jésus en ce moment, je lui dis, mais toi là, mais tu as toute la puissance, tu as tout. Moi, je suis ton enfant. Tu m'envoies, moi, une brebis au milieu des loups pour que les loups me dévorent. Mais pourquoi tu ne montres pas que tu es puissant? Pourquoi tu ne m'envoies pas comme un lion pour aller montrer à ces gens-là que celui qui est avec moi là, il est plus fort que moi? Jésus ne veut pas que nous nous transformons en loups pour dévorer les gens à la place publique. Il veut que nous soyons des brebis qui amènent les loups à être des brebis. C'est ce qu'il veut. C'est ce type de personne qu'il veut. Donc nous sommes ces modèles. Et deuxièmement, il nous dit, attention, il y a un danger où je t'envoie. Mais je te donne les clés pour pouvoir vaincre ce danger. Aie de la simplicité, mais sois prudent. Ouais, la simplicité de la colombe, si tu l'as sans la prudence du serpent, tu deviens quelqu'un que tout le monde manipule, que tout le monde utilise. Et finalement, c'est-à-dire tu es en danger. Combien de chrétiens vont avec cette simplicité quand ils vont en politique, ils vont à la place publique, oui, Dieu fera, mais vous allez devenir la marionnette des gens. Mais si vous avez la prudence du serpent, sans la simplicité de la colombe, vous allez être un homme froid, un calculateur. Et à la limite, vous devenez quelqu'un qui n'aime donner que des coups. Parce que vous n'avez pas la simplicité, vous êtes tellement prudent. Soit vous donnez des coups et vous n'êtes plus l'exemple de Jésus qu'il veut envoyer sur la place publique, ou vous renfermez sur vous-même parce que vous ne croyez plus en quelqu'un et parce que vous ne croyez pas aux gens, vous n'annoncez aucune parole. Alors que ce que Christ veut de nous, c'est d'être ses témoins, c'est d'aller à la place publique. Et il nous donne les instruments pour le faire. Mais combien de chrétiens prennent le temps pour voir, est-ce qu'ils ont cette préparation? Est-ce qu'ils ont cette capacité? Est-ce qu'ils ont reçu cet appel? Sans doute que nous allons en parler. Oui, il y a des dangers sur la place publique. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, quand ils voient les gens sur la place publique, ils se conduisent comme ces pharisiens. Voici ces pécheurs. Non, c'est des créatures de Dieu comme nous. C'est un privilège que nous avons. Et comme j'ai dit, la tâche de tout chrétien, c'est de gagner des âmes à Christ, c'est de dire, ces gens-là, je dois les gagner à Christ. Mais vous ne pouvez pas gagner quelqu'un à Christ si vous ne l'avez pas d'abord gagné pour vous-même. Si vous ne gagnez pas quelqu'un à vous-même, vous ne pouvez pas le gagner à Christ. Mais gagner quelqu'un pour vous-même, c'est le considérer, c'est le respecter tel qu'il est. Et sans doute nous reviendrons sur ces choses. C'est bien possible d'aller à la place publique et d'influencer la place publique. Donc, merci justement pour cette éclaircie. Donc, le chrétien sur la place publique doit être prudent comme le serpent, mais aussi simple comme la colombe. Est-ce qu'il y a d'autres critères que le chrétien doit nécessairement avoir pour affirmer justement sa chrétienté dans la sphère publique? Quand je vois un peu ce qui se passe, les décisions qui sont prises, que ce soit au niveau de la sphère publique, qui parfois vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. Est-ce que le chrétien doit justement en ce moment, on va dire, bousculer les choses et, pour affirmer son identité? Qu'est-ce qui peut ressortir comme caractère pour le chrétien dans la sphère publique? C'est une question très importante parce que vous avez abordé un point qui est un point dont on ne parle pas beaucoup à l'Église, c'est la question des valeurs. Ouais, dans la vie, vous avez deux grands types de valeurs. Vous avez ce qu'on appelle des valeurs qui changent tout le temps, qui ne sont pas durables. Alors que vos décisions et vos actions, ce sont ces valeurs qui vous amènent à prendre les décisions. Et les gens de ce genre, c'est quoi qui les influence? C'est ce qu'ils possèdent, c'est ce qu'ils consomment, c'est l'immédiateté. Quand vos valeurs sont basées sur tel modèle de voiture, tel modèle de vêtements, telle démarche de fille, tel ceci, mais la démarche de la fille, elle va changer demain, son corps, elle va changer demain. La voiture aujourd'hui, que tu crois que tu vas posséder et tu donnes de la valeur, elle changera.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons une crise de valeurs. Et lorsque vous vivez une crise de valeurs, vous vivez une crise de décision. Parce que ce qui vous pousse à décider change avec le temps. Mais vous ne pouvez rien construire si vous ne le faites pas sur la durée. Et aujourd'hui, malheureusement, notre monde est dans cette crise de valeurs. Donc, dans une crise de décision fondamentale. Vous avez le deuxième type de valeurs, qui sont ce que j'appelle des valeurs fondamentales. Et les valeurs fondamentales, nous, en tant que... Ce sont des valeurs qui durent. C'est sur elles que tu t'appuies pour décider. Et nous, en tant que chrétiens, avec Christ comme modèle, lorsque vous fouillez la Bible, vous trouvez des valeurs qui y sont. La première grande valeur, c'est l'amour. Moi, une décision que je dois prendre, dans laquelle je sens qu'il n'y a pas d'amour, je n'y vais pas. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la justice. Vous connaissez la Bible. Mais si le chrétien bâtit sa vie sur ce type de valeurs, Alex, ce que vous direz aujourd'hui en face de quelqu'un, dans 10 ans, s'il vous pose la même question, si vous avez dit oui, si les circonstances sont les mêmes, vous allez dire oui. Parce que le temps, ce que vous voulez posséder, ce que vous croyez être, ce n'est pas ça qui va vous pousser. Mais c'est Christ, les valeurs fondamentales en vous, ces valeurs qui durent. Malheureusement, le chrétien lui-même ne prend pas le temps pour connaître quelles sont ses valeurs, pour fonder sa vie sur ses valeurs. Il se laisse emporter par les valeurs du monde, se comporte comme le monde. Et quand vous laissez les valeurs du monde devenir ce qui vous fait décider, orienter votre vie, il n'y a plus de différence entre vous et le monde. Donc oui, la question que vous avez posée est très importante, la question des valeurs. Et nous, chrétiens, il faut que partout où nous partons, que ces valeurs soient connues en nous. Et sans doute, si le débat était plus long, vous allez voir, Jésus lui-même, quand il a envoyé les 70 disciples, il a dit dans l'épître de Luc, il leur a dit, quelle que soit la maison où vous allez entrer. Jésus n'a pas dit d'aller dans des églises, il n'a pas choisi. Il a dit, quelle que soit la maison où vous allez entrer. Mais il y a des maisons où on peut rentrer facilement, vous pouvez entrer à Rodoko facilement. Mais quand il dit quelle que soit la maison, c'est qu'Océam aussi, c'est l'assemblée. Vous allez rentrer là-bas comment si vous-même, vous n'avez pas rempli les conditions pour être là-bas. Peut-être que ça sera la deuxième partie de votre chose. Pourquoi le chrétien ne doit-il pas être à l'assemblée? Pourquoi ne doit-il pas être à Kosiam? Pourquoi ne doit-il pas partager l'amour, la justice, la compassion là-bas? Pour faire la différence. Et Jésus continue de dire, où vous allez rentrer, mangez ce qu'on vous donnera, buvez ce qu'on vous donnera. Mais combien de nos chrétiens, lorsque vous rentrez chez les gens, on ne dit pas de boire, mais comment on les méprise? Il y a une manière de ne pas boire, mais montrer qu'on est en accord avec eux dans ce qu'ils font. Et il dit, bénissez la maison, priez pour les malades dans la maison. Quand il dit de prier, de bénir, mais c'est aussi les fétiches, les quoi, ces trucs bidons auxquels les gens sont rattachés. Délivrez-les de cela. Et vous voyez, c'est quand il cite tout ça, qu'à la fin il dit, dites-leur que le royaume est rentré. Vous devez faire ça d'abord pour les gens, avant de leur dire, je viens te présenter Jésus. Mais nous ne voulons pas rentrer dans n'importe quelle maison. Comment vous allez gagner les gens? Si par hasard nous rentrons, nous voyons ce qu'ils font, dire, ah non, toi ça là c'est mauvais, tu es un pécheur, Dieu n'aime pas ça, mais est-ce que toi tu es Dieu? Dieu va lui parler. Confie-le à Dieu. C'est à la fin. Et ça, c'est Jésus lui-même qui a donné cette stratégie à ses disciples. Donc, oui, ce que vous dites est tout à fait, comment je dirais, pertinent. Vivons nos valeurs. Et parce que nos valeurs sont des valeurs fondamentales et durables, ce n'est pas parce que je vais rentrer dans la maison de quelqu'un qui fait ce que je ne veux pas faire que je ferai ce qu'il fait. J'aurai la sagesse. J'aurai la prudence du serpent, j'aurai la simplicité de la colombe, et je sais qu'un jour, il deviendra comme moi. Wow. Merci beaucoup, M. Zongo. C'est vraiment un plaisir de vous avoir et d'avoir tous ces conseils. Je pense que
c'est juste le temps qui nous retient, mais nous allons revenir dans une prochaine émission et sûrement nous allons approfondir justement ces questions de religion et de participation à la sphère publique. Merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous renouvelle et à très bientôt. Amen. Merci à vous aussi. Merci.